Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, on est quand? On est le 1er septembre, Magali, c'est jeudi, pour aller voir les énergies pour ce vendredi 2. Qu'est-ce que nous dit l'agenda de la Lune? Alors, Vénus et ses humeurs ne nous aident pas vraiment le matin. C'est beaucoup mieux un petit peu après, avec la Lune du Sagittaire pour les nouveaux plans. Sagittaire Moon, ah ben oui, elle doit être en Sagittaire. Faites attention aux détails et faites les choses précisément. D'accord. Ou alors faites attention à ne pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, faites attention aux détails. Que vous les survoliez ou au contraire, que vous y allez un peu trop en profondeur. Oh, comment allez-vous, messieurs, dames? J'allais vous raconter ma soirée de jeudi. J'ai fait une dégustation de tequila. Et puis, ce matin, j'ai une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, qui est bien plus jeune que moi, qu'un petit garçon qui va rentrer à l'école. Il rentre à l'école à 4 ans ici. Bref. Et puis elle reprend contact avec moi parce que c'est son mari qui faisait la dégustation de tequila. Et puis on discute un peu, et puis elle me dit que sa maman va pas très bien. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère, belle, mais belle. C'est pas ça le plus important. Gentille en plus. Mais des boucles. Qui sait qui peut avoir des boucles comme ça? À quoi ça va vous faire penser si je dis... Bref, des boucles hallucinantes et grises, blanches. Vous voyez, des cheveux comme les miens, mais bouclés et vachement plus beaux. Bref, une reine. En 2019, on lui a diagnostiqué une leucémie. Et puis là, apparemment, ça va pas. Depuis quelques temps. Et donc, ma copine me disait qu'elle avait réévalué certaines choses. Je suis très dans les choses psychosomatiques. J'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant et je pense que notre corps répond de toute façon aux agressions, aux choses que l'on vit d'une manière ou d'une autre. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on arrive à éviter ça, justement, parce que à aucun moment dans sa vie on peut être parfaitement aligné, parfaitement en paix, ne pas être embêté par ceci ou cela, alors je comprends qu'il faut être vrai, je comprends, mais on a tous vécu des choses un peu cradingues, je pense. Enfin, je sais pas vous, moi aussi, c'est sûr. Et on se demande comment est-ce qu'on arrive à, j'ai envie de dire, à curer ça, pour justement pas que ça nous rebondisse dessus plus tard, quoi. Oh, une petite pensée philosophique pour ce vendredi, messieurs, dames. Allons voir les énergies de ce vendredi, et j'en laisse mes cheveux sur la table. Je me demande toujours si vous les voyez. En même temps, ils sont blancs, on s'en fout. Et c'est pas qu'ils sont bien blancs, en fait, les cheveux, qui deviennent transparents. Vous saviez ça? Allez, ouais. Le jugement. Dans sa tête, deuxième chance, deuxième opportunité. Et cette carte du 5 de bâton, on vous voit vaillant. On a l'impression que vous êtes prêt à vous engager dans une... J'ai envie de dire, c'est une lutte ardue, le 5 de bâton, mais c'est aussi quelque chose que l'on combat avec soi-même. Alors peut-être que vous changez d'idée, d'opinion, que vous redonnez une chance avec ce jugement, mais en tout cas, il y a quelque chose de très combattant. Il y a quelque chose de très... je vais faire de mon mieux. Et gare à qui se trouvera devant votre passage. Monde à l'envers, 4 de coupe à l'envers, la force. Il y a une belle maîtrise. Et le 5 de coupe à l'envers, comme si vous ramassiez les morceaux en disant c'est pas grave. En disant c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est très courageux dans le 5 de bâton parce qu'on veut pas s'avouer. Alors non seulement on veut pas s'avouer vaincu, mais en plus on veut bien montrer aux autres qu'on avait raison quelque part. On a le monde à l'envers, on a le jugement en carte 20 et le monde la carte 21, la dernière carte du tarot. Et c'est drôle, on a l'impression que vous réouvrez une porte, mais le 4 de coupe à l'envers, il y a quand même quelque chose qui est passé, mais c'est pas grave.
Parce qu'on a 4 de coupe à l'envers et 5 de coupe à l'envers. On ne reste pas sur justement ce qui s'est passé et ce qui est passé. On passe directement à autre chose. Et ça, c'est fait avec la force et avec ce dynamisme du 5 de bâton. Le 4 de coupe à l'envers, on a toujours... On peut se dire... j'ai pas voulu plonger. Ça peut être une offre qu'on vous a fait et vous avez dit c'est pas le moment. Ou ça peut être que vous avez fait une offre à quelqu'un et que quelqu'un vous a dit c'est pas le moment. C'est tout à fait possible. Il y a cette idée de rater le coche avec le 4 de coupe à l'envers. Mais vous vous appesantissez pas là-dessus. Et très rapidement, vous voyez ce qu'il va y avoir de nouveau. Et c'est drôle parce que, pour une fois, on a l'impression que c'est vraiment... Alors, non seulement quelque chose de conscient, parce que cette carte du jugement, vous la voyez, cette possibilité, mais on a l'impression que vous l'avez créée et vous l'avez manifestée et qu'elle se pose là devant vous. Parce que la carte du 5 de bâton, il y a de la compétition, il y a des gens autour. On sait qu'on n'est pas le seul et qu'il faut qu'on joue des coudes quelque part. Mais vous savez aussi que si ça doit prendre sa place, ça doit prendre sa place d'une manière fluide. Même si vous êtes vaillant, vous savez bien qu'il faut que vous montriez votre meilleur aspect. J'ai envie de dire, et puis il y a vraiment une idée de motivation, d'hyper-énergie. Mais c'est pas un ultimatum. Et c'est pas un dernier essai. C'est juste une constatation que si ça doit être, ça sera. C'est un peu ça. J'étais en train de me demander, au début, je réfléchissais à quel jeu prendre. Ah, bah oui. Et après, j'ai pas réfléchi au deuxième jeu. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ayez cette combativité dans les veines avec ce 5 de bâton ? Que vous soyez dans une situation où justement vous devez montrer votre envie, il y a quelque chose d'hyperactif dans le 5 de bâton, mais il y a aussi le savoir qu'on n'est pas, j'allais dire, le seul sur la liste. Ah, vous prenez ça. C'est un chouette tirage parce qu'il y a des énergies qui sont très complémentaires. Qu'est-ce qu'il nous disait ? L'agenda de la Lune, Vénus avec ses coupes, vous le laissez complètement... Alors j'ai envie de dire, les humeurs, les attentes émotionnelles, on a l'impression que vous les laissez au placard, au profit du concret, de ce qui fonctionne, de ce qui marche avec ce que les autres apportent, le 3 de denier, le travail en équipe, mais aussi vraiment être bien décidé à apporter sa pierre à un bel édifice. C'est drôle d'avoir ce jugement et ce monde, l'un en dessous de l'autre, l'un en face de l'autre, j'ai failli dire. C'est ça. Je trouve ça intéressant. Le 2 de bâton à l'envers, ne pas prendre de risques. Je pense que la situation... Et le jugement, c'est souvent une deuxième possibilité. C'est souvent quelque chose qui se représente. C'est la carte que j'appelle nouvelle personne, différentes situations. Nouvelle situation, différentes personnes. Il y a une idée de je regarde tout ce qui a été, et je me projette dans quelque chose qui serait l'idéal si ça avait marché la première fois comme je le voulais, voilà comment maintenant j'ai envie que ça marche. Il y a cette idée-là, mais il y a aussi quelque chose qui pour vous est très sûr, c'est que vous n'allez pas vous mettre en danger. Du tout. Et quoi qu'il se passe, vous n'allez pas vous mettre en danger. Alors, et je dis ça surtout avec cette force parce que je pense que les choses se sont faites, que la communication a été là, à portée de main, avec de l'émotionnel, peut-être avec des hauts et des bas, ça y a pas de doute, mais il y a aussi la certitude que, j'allais dire on se regarde dans le blanc de l'œil, c'est un peu ça, on se regarde et on regarde les choses en face. C'est drôle, hein, hier non plus, pas d'épée, messieurs, dames, on n'est pas dans la réflexion douloureuse. On n'est pas du tout dans la réflexion douloureuse. Pourquoi est-ce qu'on a ce 4 de coupe à l'envers ?
tout au-dessus. Le 4 de coupe, à l'endroit, c'est une carte de méditation. Qu'est-ce qui est là devant moi? Qu'est-ce qu'on m'offre? Que ce soit une nouvelle amitié, que ce soit un nouvel amour, que ce soit une nouvelle communication, que ce soit une nouvelle situation qui fait que je regarde les choses différemment. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Et là, on a l'impression que, alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a passé la main. C'est drôle, hein. J'ai dit, il y avait pas d'épée. Voilà le 5 d'épée. Mais le 5 d'épée à l'envers, comme notre 5 de coupe à l'envers, on récupère du passé ce qui est important, et après, on a mis carte sur table. Voilà ce que j'ai à disposition. On a l'impression que vous entamez une conversation avec quelqu'un, et c'est drôle parce que c'est pas du tout ça passe ou ça casse, c'est de toute façon ça va passer, on va le faire passer, mais on va le faire passer avec des nouvelles règles. Et des règles qui sont beaucoup plus... c'est drôle parce qu'elles sont plus souples et en même temps, je pense qu'elles sont plus proches de ce que vous recherchez. Parce qu'il y a quelque chose là où vous dites on n'en a pas fini avec cette histoire, mais on va faire avec ce qui est nouveau. On s'embarrasse pas justement du passé. On est là avec des évidences. On a maintenant 3 5 sur la table quand même. Le 5, pour moi, comme je vous le dis souvent, le pivot entre le rêve et la réalité, entre les idées, entre les envies, entre ce qui est possible et ce que l'on va faire, ou ce que l'on va en faire. Et il y a cette idée de se soutenir avec la fondation du 4, de quelque chose d'hyper stable, que vous avez acquis, je pense, mais que vous n'allez pas laisser vous envahir. L'émotionnel, c'est important, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus important encore en ce vendredi. Et la force qui est justement la maîtrise des émotions, la maîtrise des pulsions, la maîtrise de réponses qui se seraient peut-être voulues trop hâtives. Si vous aviez été justement, j'ai failli dire guidé par l'émotionnel, mais là c'est pas ça. Là il y a trop d'honnêteté, il y a trop de franchise, il y a trop de... voilà où on en est. Alors entre cette force et ce 5 de coupe à l'envers, c'est drôle le 4 de coupe à l'envers et le 5 de coupe à l'envers, parce qu'il y a une idée quand même de... Mais j'ai l'impression, j'allais dire laisser passer quelque chose, mais je suis pas sûre que vous laissiez passer. Bien au contraire, on a l'impression que vous faites passer une pilule d'un genre différent. Et c'est pas du tout pour que ça plaise à tout le monde. C'est parce que vous savez que c'est ce qui est le ciment d'eux. Alors, il y a cette idée pour vous de vous projeter dans quelque chose de nouveau ou de vous comporter d'une manière différente ou de voir la situation avec un œil différent. Mais si vous la voyez avec un œil différent, vous voulez aussi bien comprendre et bien faire comprendre le message. Comme ça, il n'y a pas de faux semblant. Mais vous savez aussi qu'il y a... C'est intéressant parce que vous ne vous mettez pas en danger, mais vous savez aussi qu'il y a une possibilité que ça passe pas, mais ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas. Parce que vous savez que vous venez d'une envie avec ce 3 de denier qui est vraiment de la fondation, en fait. La fondation, j'ai envie de dire le puzzle. Ça m'étonne pas cette carte. On a la carte du 8 de bâton, la communication. Communication, saisir des opportunités. Un peu comme si vous saviez que l'autre, s'il n'a pas compris, fera pas une bonne affaire, mais que vous avez tout exposé si clairement que s'il n'a pas compris, c'est qu'il n'est pas à votre niveau. C'est ça ce tirage. Mais il y a quelque chose, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de...
C'est hyper maîtrisé. Mais c'est intéressant parce que c'est maîtrisé et pourtant c'est fluide. Mais je pense que c'est parce que... Et comme je vous disais, on a l'impression que c'est votre intention qui soudainement se manifeste sous vos yeux et que du coup, vous savez exactement comment guider votre barque. Et de toute façon, en guidant votre barque de cette manière, vous savez aussi que vous construisez quelque chose de solide pour vous, mais que vous allez aussi avoir de nouvelles opportunités. Il est chouette ce tirage, messieurs, dames. C'est un vendredi... on a l'impression, je sais pas pourquoi, où vous avez rempli toute la grille de mots croisés. À l'aise, les doigts dans le nez, vous vous êtes même surpris à trouver des définitions que vous n'auriez jamais pensé que vous alliez trouver. C'est ça ce tirage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.